Regardez le pullback parfait sur cette oblique. C'est vraiment chirurgical, c'est tout simplement magnifique. Alors, le Bitcoin a touché la barre de 16 000 $ et vous êtes encore nombreux à l'attendre sous la barre de 10 000 $. Est-ce que les probabilités nous indiquent une touchette sur la barre des 20K ou 10K? Restez avec moi jusqu'au bout car je vais vous répondre à cette question le plus objectivement possible. Donc, vous l'avez compris, je vais vous parler du BTC, mais pas que. Je vais également vous partager 2 graphiques brûlants d'XRP, car aujourd'hui, il a donné quelques signes de vie. Bon, désolé, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer avec un petit coup de gueule bienveillant pour les personnes qui n'ont pas encore compris comment tout cela fonctionne. Il y en a encore beaucoup qui veulent acheter du BTC à moins de 10 000 $. La question que je me pose, c'est pourquoi vous n'en avez pas acheté quand il était sous la barre de 10 000 $. Si vous arrivez tout juste dans ce marché, je peux comprendre, mais si vous êtes là depuis longtemps et que vous n'avez pas acheté par palier, notamment dans les grands creux, vous allez finir par acheter au mauvais moment comme beaucoup l'ont fait en 2017 par exemple. Je pense que nous sommes encore sur des prix très intéressants si vous avez une vision long terme, mais sur du court. Nous qui avons acheté, quand je dis nous, c'est moi et beaucoup d'autres, donc nous qui avons acheté moins cher que 10 000 $, nous sommes actuellement sur des prix de vente extrêmement intéressants. Donc tout cela généré en quelques mois. Donc il faut savoir, c'est que les personnes qui ont acheté par exemple ici sur ma dernière target ou encore dans le creux du flash crash, vous achetez un Bitcoin par exemple à 6 500 $, puis ensuite quelques mois après il monte à 16 000 $, ben à un moment il faut vendre. Il faut vendre. On achète par palier, mais on vend aussi par palier. Celui qui ne vend pas par palier, par exemple ici, imaginons il achète à 7 000. Il achète à 7 000 en plein bull run. Ok, on monte à 20 000, il veut pas vendre, il espère 100K, il a pas vendu à 20 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'il a fait? Il a vendu ici. Il a vendu ici et je suis sûr qu'après ensuite il a acheté ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, même dans un bull market, il y a des retracements. Pourquoi? Il y a des personnes qui achetaient pas cher et ils revendent parce que oui, il y a un risque. On ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. C'est pour ça que vous avez des retracements. Ça, ce sont des personnes, par exemple, ici on est à 2 800 $. Ce sont des personnes peut-être qui ont acheté à 500 $. Elles se sont dit, bon, ok, on va peut-être monter à 10 000, 20 000, mais j'en sais rien. J'en sais rien. Donc je vends à 3 000. Une partie, pas tout. On va toujours garder une partie de nos BTC pour les vendre à des prix, par exemple, bien plus chers que 16 000 $. Mais les ventes se font aussi par palier. Les personnes qui ont une target fixe, que ce soit à l'achat ou à la vente, elles se font toujours avoir. Ou alors il faut aller au casino, ou alors il faut de la chance, enfin j'en sais rien. Mais dans un marché, il faut acheter et vendre par palier. Alors, je continue. Ici, vous vous rappelez tous de la chanson, hein, pour les anciens, la bourse de Chicago va lister le Bitcoin, et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les amateurs se sont fait avoir. Donc du coup, on a eu notre cycle baissier qui est quand même naturel, on va le dire. Ensuite, enfin, la purge. Et à cette époque-là, donc souvenez-vous, hein, regardez dans mes vidéos, quand je parlais justement des points clés RSI, par exemple en mensuel ou la moyenne mobile 200 en hebdomadaire, qu'est-ce que j'ai vu en commentaire? Ouais, ben non, moi j'attends 1200 $. Moi je vais acheter à 1200 $, je n'achète pas ici, c'est trop cher. Donc vous comprenez, donc ces mêmes personnes, vous savez ce qu'elles ont fait? Elles sont passées ici, à l'achat, au pire moment. Donc là où moi je suis arrivé de nulle part à contresens de tout ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, en vous disant, c'est un braquage, attention, c'est monté trop vite, on n'a pas de confirmation pour aller plus haut. Ensuite, c'est rare que je le fasse, mais j'ai été transparent en été 2019, car je vous ai donné 3 cibles d'achat, donc 3 cibles d'achat en mode buy and hold, hein, d'accord? Bien que j'en avais déjà accumulé avant la grosse bulle, hein, donc d'accord, hein, je suis pas arrivé ici aussi, je suis arrivé avant la grosse bulle. Donc l'idée à cette époque, comme je vous l'ai expliqué, c'était d'acheter par palier, mais aussi de revendre par palier. Donc visiblement, les personnes qui attendent encore un BTC sous la barre de 10 000 $, n'ont clairement pas acheté. Ici, par exemple, à 6 500 $, donc ce qui représentait ma dernière target d'achat en mode buy and hold, ou encore ici, lors du flash crash, non, elles n'ont pas acheté ici. Elles ont certainement vendu ici dans le creux au lieu d'acheter. Vous savez pourquoi? Je pense que vous connaissez tous la réponse. Ce sont les réseaux sociaux. Vous devez comprendre, en tout cas pour les amateurs, que si vous voulez gagner de l'argent, vous ne devez pas dépendre des réseaux sociaux. Il est quand même impératif que vous soyez autonome, car les personnes qui passent toute leur journée à partager des chiffres sur leurs médias ne gagnent pas leur vie du trading. Donc ça, il faut le comprendre. Il est temps que vous vous remettiez à lire.
Il faut donc vous former, il faut que vous soyez autonome. Il ne faut pas qu'on vous apporte le poisson, vous devez apprendre à le pêcher. Je ne vous mets pas tous dans le même panier, mais par exemple, ici, il y en a beaucoup qui attendaient le Bitcoin à 1000 $. Non, c'est trop cher, moi j'attends 1000 $, etc. Après, quand il est monté à 7000 $, ces gens-là voulaient en acheter à 5000 $. Ensuite, le Bitcoin est monté à 10 000 $, ils voulaient en acheter à 7000 $. Quand le Bitcoin est monté à 13 800 $, devinez quoi? Ils voulaient en acheter à 10 000 $. Et maintenant que le cours est monté jusqu'à 16 000 $, ils veulent en acheter à 13 800 $. Vous savez quoi? Ils vont commencer à acheter quand nous allons commencer à vendre, et quand nous allons acheter, ils vont commencer à vendre. L'histoire va se répéter sans fin, et c'est la raison pour laquelle je suis obligé de vous préciser que l'argent ne tombe pas du ciel, car l'argent que nous gagnons, c'est grâce aux amateurs ou aux professionnels qui font des erreurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que si le Bitcoin descend encore une fois jusque 10 000 $, ces mêmes personnes voudront en acheter encore une fois moins cher, mais au final, qu'est-ce qu'elles vont faire ces personnes-là? Elles vont acheter sur des niveaux critiques, comme en décembre 2017 ou encore en été 2019 par exemple. On a beau avoir des confirmations, ça ne suffit pas. On a beau ici avoir une bataille avec la Kenjun pour enfin valider, on était quelque part à 7 000 $. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Même chose ici avec le Kumo en hebdomadaire. Non, ça ne suffit pas. On a tout qui sort. Non, je n'achète pas. Je vais attendre plus bas. À un moment donné, il n'y a rien à faire. Il faut acheter par palier. Si vous ne maîtrisez pas l'analyse technique, je comprends. Donc il y a beaucoup de personnes parmi vous qui investissent. C'est très bien d'investir sans se prendre la tête, mais il faut investir par palier. Alors, regardez ce magnifique pullback. C'est vraiment parfait. Vous vous souvenez, cette figure, je pense que c'est depuis le mois d'août que je vous la montre. Donc vous voyez, je ne tourne pas ma veste à chaque fois que nous avons une bougie. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, tant que nous sommes à l'intérieur de ces deux obliques, tout est encore possible. On peut encore les toucher le haut, bien évidemment. Mais si on clôture sous cette oblique, on aura donc des prix, on pourra viser des prix très bas, en l'occurrence 8200 $. Donc, on n'a même pas donc collé contre cette oblique, on a rebondi, et ensuite, là où vous m'avez beaucoup questionné, à ma boîte mail, elle a chauffé, sur Twitter également, sur YouTube, etc., c'était ici. Alors, Slash, est-ce que nous avons une confirmation pour aller rechercher l'oblique? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, la Lagenspan, elle a percé ici, donc on avait le signal, ou certains, c'était, voilà, on était au-dessus de la SSB, etc., Bon, moi je vais vous dire clairement. Donc déjà ici on passe pas vendeur car on reste au-dessus de l'oblique. Donc là on est tous d'accord, tout va bien. On pénètre dans le Kumo. Bon voilà, on vient rechercher encore une fois l'oblique. C'était pas encore assez concret. On avait la Lagenspan qui avait beaucoup de freins. Maintenant je zoome et là où moi donc j'ai eu ma confirmation pour aller chercher donc avec le chandelier, pas avec la Lagenspan, avec le chandelier pour aller chercher donc enfin déjà ne fût-ce que 13 800 $. Hein. Souvenez-vous, je vous ai dit mais comment ça se fait qu'on n'a pas encore touché 13 800 $ avec les confirmations que nous avons eues, notamment sur de grosses unités de temps que je vous ai partagées donc récemment. En fait la confirmation elle a été ici d'un point de vue chartiste, bien sûr on clôture ici au-dessus, mais c'est vraiment à la libération de la Lagenspan. Donc ici effectivement on passe au-dessus de la SSB, mais on a encore un gros frein. La Lagenspan ne confirme pas. Et attention, on a toujours besoin de toutes les confirmations pour vraiment être sûr, et quand on a les probabilités de notre côté, boum, vous avez vu comment ça fonctionne. Donc, la confirmation dans la Lagenspan, on l'a eu quelque part ici. Donc, pour celui qui a visé 13 800 $, c'était quand on était encore à, par exemple, 11 500, 11 800 $. Donc très bien. Après, bien évidemment, les personnes qui sont rentrées ici, voilà, vous avez donc gagné, mais vous n'avez pas attendu les probabilités. Après, sur du court, bien évidemment, ici en H4 ou en H1, on a eu d'opportunités d'achat et voire aussi de vente. Mais je veux dire, par rapport à cette figure, ou par rapport même aux 13 800 $ que nous avons donc identifié plusieurs fois, donc on était quelque part ici, l'entrée elle était ici et la sortie elle était ici, d'accord ? Après, par rapport à la figure, on l'a touché et maintenant, on est même passé au-dessus de cette figure, donc c'est énorme. Alors, il y en a beaucoup. On a eu un gros retracement ici. Ça y est, c'est fini. Je vais avoir mon Bitcoin sous les 10 000 $. En fait, ce qu'il faut retenir par rapport au daily sur ce graphique, c'est que tant qu'on est au-dessus de cette oblique, il ne faut pas espérer avoir un Bitcoin donc à 10 000 $. D'accord ? On a de gros supports. On a cette oblique. Donc, ça veut dire que là, si aujourd'hui le Bitcoin corrige jusque 14 550 $, ou même si on perce, tant qu'on va clôturer au-dessus de cette oblique, pour l'instant, pas de panique. Après, on a la Tenkan, et regardez ici plus bas, même si on passe sous cette oblique, on a la Kinjun. Donc on a vraiment de très gros supports, notamment aussi sur de l'hebdo, et sur de plus petites unités de temps, et surtout sur du mensuel, voire du trimestriel. Donc attention,
Ce qu'on a besoin aussi pour les alts, c'est qu'on consolide au-dessus de cette oblique pour justement avoir des démarquages au niveau des bonnes crypto-monnaies que nous suivons, notamment dans le top 20, etc. Voici un petit visuel H4 très intéressant. On a un canal haussier avec des touchettes d'un côté comme de l'autre très intéressantes. La lag and span sort, on a une touchette ici, ensuite elle sort. Le chandelier confirme, donc double confirmation. On a une confirmation ici à 13 400 $, impulsion haussière. On forme un petit canal baissier assez large, hein, regardez, il est assez large. On a un faux break ici, donc là on sort, on part vraiment pour aller casser encore une fois une résistance, mais on a un faux break. Un faux break pourquoi ? C'était le 9 novembre, donc l'ouverture des marchés classiques qui a impacté forcément le Bitcoin. Mais regardez, le Bitcoin, donc on a un support acheteur directement ici sur du H4, on reprend la Kinjun et là maintenant on colle contre l'oblique. Donc si on break à nouveau cette oblique, je pense que ce sera la bonne pour aller péter de belles résistances. Si maintenant on passe sous la Kinjun, attention, on aura donc le Kumo, bien évidemment, le haut ici du canal, on peut très bien le toucher encore une fois, regardez, hop, tac, pullback ici parfait sur le haut du canal, on peut encore le toucher une deuxième fois, et si on passe en dessous, on aura bien évidemment le bas de ce canal assez large, et ensuite, imaginons, même si on a un Bitcoin qui vient toucher ici 13 800 $, on a déjà ce niveau très psychologique, donc 13 800 $, ici un double support, il faudra avoir la lag and span où elle tombe, donc je pense qu'on pourra avoir un très gros rebond technique en faveur des acheteurs si on tombe quelque part ici. Donc voilà, on a de la marge, on a des supports en dessous de nous, et c'est ça qu'il faut retenir même en H4. Ne me dites pas le contraire, ce graphique c'est une vraie pépite et maintenant je peux enfin vous le confirmer. Car ici, même si c'était déjà très pertinent, on était encore dans le doute. On se disait, tiens, quand on va clôturer au-dessus, qu'on aura la confirmation de la lag and span, qu'on aura les deux, est-ce que ça va pumper? Regardez. Il n'y a que sur du 14 day que nous pouvons voir cela. Donc ici, on sort de la SSB, donc on a une confirmation chandelier, la lag and span bute contre la Kinjun, retracement, on forme un double bottom, je vous rappelle, un double bottom uniquement visible sur ce graphique. Si je passe en hebdomadaire, alors, en hebdomadaire, pas de double bottom. Si je passe en mensuel, pas de double bottom. Mais par contre, en 14 day, nous avons un magnifique double bottom. Alors, regardez ici. C'est reparti, on voit des cosmonautes, Mars, la Lune, etc. Et pourtant, on a un rejet parfait sur la SSB ici. D'accord, 10 263 $. Pourtant, c'est pas un niveau très clé sur d'autres unités de temps. Et pourtant, ici, c'est à partir de là qu'on a retracé. Double bottom, on récupère notre Kinjun, c'est parfait. Tac, on teste, mais c'est vraiment incroyable. Regardez, on teste encore une fois la SSA. Là, on essaye de percer. Souvenez-vous, hein, j'en avais partagé quelques-unes de vidéos à ce moment-là. On essaye de percer. Non, non. Gros rejet. Alors là, c'est parti. C'est la fin du monde, etc., etc. Mais pourtant, regardez, on vient même pas toucher la SSA. Vous savez pourquoi? On clôture ici. Regardez la lag and span. Elle confirme donc avant le chandelier. Et regardez ici le pullback. Elle vient faire son pullback parfait sur la SSB. Ce qui correspond ici, donc la SSB, comme elle était plus bas que ici, on pouvait donc retracer. Boum. On confirme ici. À même pas 12 000 $. Donc là, je pense qu'on peut valider ce graphique. C'est très pertinent. Je pense qu'on a vraiment trouvé une grosse pépite d'un point de vue technique. Le 14 day, c'est vraiment quelque chose que vous allez voir régulièrement sur ma chaîne YouTube. Maintenant, contrairement au mensuel, la clôture historique est vraiment très haute. Ça veut dire que dans ce sens, on peut se dire que nous sommes dans cette case-là. C'est-à-dire qu'on peut très bien retomber jusqu'à 11 430 $. Le tout, c'est de ne pas clôturer en dessous, sachant que la lag and span aura encore un peu de marge. Ici, regardez, elle peut même descendre encore plus bas, 10 400 $. Mais qu'on peut aussi, dans l'autre sens, aller toucher 19 000 $. Donc c'est ça que nous voyons. Après, nous avons quand même de petites résistances. Regardez ici, hein, on est au-dessus. Ben en fait, on est au-dessus de tout, parce que je confondais avec le mensuel. On n'a plus vraiment de résistance hein, par rapport. Si on clôture, donc ici quelque part, mais c'est go, hein, c'est pas une mèche qui va nous freiner, d'accord? Donc on a vraiment beaucoup d'ouverture, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Sur du mensuel, il n'y a qu'une chose que vous devez retenir. Parce que cette clôture, il y en a quelques-uns qui m'ont dit on a une clôture historique plus haute que celle du mois de décembre. Sur certaines plateformes, c'est vrai que oui. Sur d'autres, non. Par exemple, ici, je suis sur Bitstamp. Nous allons regarder cela ensemble. Vous voyez, on est en dessous. On est, je pense, je vais quand même bien vérifier. Oui, on est en dessous. Par contre, je pense que c'est sur Coinbase ou une autre, on a clôturé légèrement dessus. Ça veut dire que, voilà, on n'est pas sûr. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment quelque chose de concret. Par exemple, si on clôture, je sais pas moi, même à 14 000 $ pour le 1er décembre, ben là c'est bingo. Hein. Là c'est bingo, on a une clôture historique mensuelle clairement plus haute
que celle-ci. Donc ça veut dire que là aussi, on peut viser donc 19 700 $. Si je mets les clôtures par contre ici, ben, même chose. Je me trompais avec l'hebdomadaire, alors certainement. Oui, si je passe sur de l'hebdo, je me disais qu'il y avait des freins en hebdo. Oui, voilà. En hebdo, nous avons donc un frein ici, donc quelque part à 16 100 $. Mais si je retourne en mensuel, vous voyez, on est vraiment au-dessus de tout. Donc si on clôture au-dessus donc 13 800 $, je sais pas quoi vous dire, hein. Là c'est vraiment parfait donc pour les acheteurs. Après la volatilité sera toujours présente, mais voilà, en termes de probabilité, on peut dire que le job il a été clairement fait jusqu'au bout, contrairement à ici. Dans le cas contraire, imaginons, on a une belle étoile filante ici, tac, on clôture en dessous, 13 000 $. Là, attention, si on clôture dans cette case, je vais prendre un rectangle, si on clôture dans ce rectangle, alors là du coup, oui, on aura donc des opportunités, en tout cas les probabilités pourraient nous indiquer donc des mèches, peut-être même des clôtures jusque 10 800 $. Mais pour l'instant, non. Il faut alors que le 1er décembre, nous soyons dans ce rectangle. Et pour l'instant, regardez, nous sommes bien au-dessus. Donc on ne va pas donc regarder ce rectangle maintenant. Pour l'instant, nous regardons ça ici et sur des petites unités de temps, nous pouvons donc profiter de la volatilité. Je rebondis encore une fois sur ce graphique. Oui, les vendeurs ont pris une claque historique. Car depuis le mois de mars, je vais shorter et le Bitcoin il n'a fait que monter. Et quand on se ramasse une claque de ce genre, qu'est-ce qui se passe? On est sonné. Et quand on est sonné, on ne sait plus ce qu'on fait. On achète à 16 000 $. Alors oui, le Bitcoin peut descendre jusque 10 000 $. Pourquoi pas? Mais ces personnes-là ne vont pas vous dire j'ai acheté à 16 000 $. En fait, ce qui va se passer, c'est que non seulement je suis sûr qu'ils vont acheter au pire moment, mais ils vont encore vendre à 10 000 $. Vous comprenez? Et la chanson se répète tout le temps. C'est ce qui s'est passé ici, et c'est encore ce qu'il se passe en ce moment. Donc, c'est une grosse claque. Alors, peu importe le retracement qui va se passer, moi ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont fait sortir, et je vous parle même pas des chasseurs de stop. Comme promis, je vous parle d'XRP, là on est contre le dollar, regardez. On a donc une figure tout simplement magnifique avec une résistance identifiée à 31 cents. Alors on glisse, on vient chercher un prix qui théoriquement dans ce contexte on ne devrait plus jamais revoir. Ensuite, on remonte, mais on a toujours donc cette résistance qui bloque. Alors là ici quand ça a percé, j'en ai vu beaucoup, ouais c'est la fin du monde, XRP va encore chuter, etc. Non, le plan se déroule parfaitement bien, regardez, on mèche ici mais on tient, et là on est toujours donc sur des niveaux qui sont corrects. Si maintenant on a un XRP qui tombe ici sous la Kijun, ou encore pire, on a là, parce que la lag and span, regardez la lag and span, ce qu'elle fait, elle vient au-dessus du chandelier, elle glisse parfaitement, et elle a sa Kijun en dessous, donc en termes de support. Donc pour l'instant c'est parfait, elle va aller au contact de la SSA, donc tout se passe parfaitement bien. Donc ce que nous avons besoin, encore une fois, pour avoir les probabilités de notre côté en tant qu'acheteur donc sur XRP, c'est clôturer au-dessus 31 cents. Donc tant qu'on est ici, attention, vous n'allez pas avoir de grosses hausses, ou plutôt de confirmation pour aller plus loin ou pour aller chercher des résistances plus hautes, comme par exemple 50 cents. Donc il faudra absolument, impérativement clôturer au-dessus de 30 cents. Dans le cas contraire, si on tombe, qu'on a une clôture, imaginons qu'on a un XRP à 20 cents, ici en hebdomadaire, là ça pue. Là ça pue, et effectivement, on pourra le rechercher 16, 17 cents, etc. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on est toujours bon. Donc pourquoi attendre un XRP à 10 cents que pour l'instant, on est toujours dans l'attendre, est-ce qu'on va péter cette résistance? On ne sait pas si on va passer ici. Les probabilités, oui, les probabilités, c'est qu'on va péter cette résistance. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, il est plus probable qu'on pète cette résistance que de passer en dessous. Mais par contre, moi, par exemple, j'ai des XRP, mais si je devrais trader sur XRP, ben, je vais attendre une clôture hebdo ici au-dessus. Moi, dès que j'ai ma clôture hebdo, que j'ai ma confirmation de la gain span, c'est parfait, c'est terminé, je rentre dedans en tant que trader. Mais comme vous le savez, moi, je ne trade plus avec XRP. Voilà, je pense que j'ai eu assez de mauvaises histoires. Moi, c'est plus Bitcoin. Regardez ici, dans mon visuel, donc Bitcoin, Ethereum, bien sûr. Donc Litecoin, ça c'est un bon cheval pour trader. Donc il y a pas mal de volume, il y a tout ce qu'il faut. Et ensuite, j'ai quelques visuels ici et les marchés classiques. Souvenez-vous de ce graphique. Oui, aujourd'hui, il y a une hausse de 5% sur XRP, mais c'est rien, même 10%. On a besoin de beaucoup plus, d'accord? Là, ici, il faudrait qu'on clôture au-dessus 2370 Satoshi pour vraiment avoir une confirmation sur ce graphique. Alors, regardez ici, on cherche notre support, on le trouve pas, on le trouve, on le travaille, désespoir. C'est là que les gros rentrent, c'est là que les amateurs sortent,
boum, c'est parti. Donc même chose, on cherche un support, on ne l'a pas, on l'a, on le travaille, boum, désespoir. Alors le but, maintenant, c'est de clôturer, encore une fois, au-dessus 2370 Satoshi. Mais attention, contre le Bitcoin, il ne faut pas descendre plus bas. Si on vient toucher ce support, donc celui qu'on a travaillé ici en 2015, 2016, voire 2015, 2016, là, ça sent très mauvais. D'accord? Parce que le but, c'est aussi que le désespoir dure 2-3 mois comme ici. Là, ça fait déjà, on va dire, 7 mois. Donc, il est temps, donc on n'a plus beaucoup de temps devant nous, pour passer au-dessus de 2370 Satoshi, car dans le cas contraire, on pourrait donc avoir un autre scénario. Donc nous, ce qui nous intéresse à nous, c'est reproduire ce qui s'est passé ici. Après, je vous parle pas d'une grosse impulsion ainsi en 3 temps, ça peut être autre chose, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si ça se passe comme cela, on aura donc de belles impulsions contre le BTC, enfin on pense qu'on aura donc de belles impulsions contre le BTC, et ensuite on aura aussi, donc il faut vendre, on aura aussi un retracement, et ce que nous espérons, je vais y arriver, c'est qu'ensuite, voilà, on est donc imaginons une grosse bulle qui éclate, et là aussi on a un désespoir, mais que par exemple contre le Bitcoin, le minimum qu'on pourrait avoir, je sais pas en 2022, 2023, bon là j'ai pas vraiment de précision à ce niveau-là, en tout cas c'est pas le but de cette vidéo, c'est que voilà, on vient de chercher 3723 Satoshi, voilà, des prix, on va dire, supérieurs. Donc le but, c'est qu'on monte toujours. Donc ok, on a des impulsions qui sont éphémères, certes, mais en cas de retracement, on ne doit pas aller plus bas. Si on va plus bas, par exemple, ici, imaginons, on va plus bas que ce support, ça pue. Ça veut dire que la courbe du BTC, la courbe d'XRP contre le BTC n'est pas très intéressante. Donc pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est que oui, on est donc descendu très très bas, mais regardez, par rapport ici à 2014, on est toujours donc en positif par rapport au Bitcoin. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc les personnes qui achètent au bon moment sont en positif encore aujourd'hui. Donc pour l'instant, 5%, 10%, on ne fait pas attention à ça. Ne commencez pas à crier victoire, il se passe rien pour l'instant sur XRP. Ce que nous avons besoin, c'est de clôturer au-dessus de 2370 Satoshi et notre feu vert aussi sur l'oscillateur RSI. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et restez prudents sur le marché.